nous savons que le onen, c'est-à-dire une personne qui a perdu un proche parent, jusqu'à l'enterrement, cette personne s'appelle onen et elle est dispensée des obligations. C'est-à-dire, elle ne va pas prier, elle ne va pas mettre les téphilines, elle ne va pas faire des brachot, birkat Amazon, les brachot avant manger. Ça, c'est jusqu'à l'enterrement. Après l'enterrement, désormais, elle doit accomplir toutes les mitzvot. Mais il y a un détail précis par rapport aux téphilines. Les téphilines, le onen ne les met pas jusqu'à l'enterrement, mais même après l'enterrement, si c'est le jour même du décès. Mais si le défunt est niftar un jour, il a été enterré le lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas le même jour. Est-ce que même le lendemain du décès, qui est le jour de l'enterrement, l'endeuillé est patour des téphilines? Alors à ce propos, c'est une marloquette. Il y a ceux qui disent que quand le onen est patour des téphilines le jour de la mort, c'est pas uniquement le jour de la mort, mais c'est même le jour de l'enterrement. Et par conséquent, il n'a pas à mettre les téphilines le jour de l'enterrement. Mais d'autres disent que la dispense, c'est uniquement s'il a été enterré le jour même de son décès. Mais s'il a été enterré le lendemain, alors le lendemain, ce n'est plus le jour de la mort. Après l'enterrement, il doit mettre les téphilines. C'est pour cela que le Rav Ovadia Yosef va dire que, en effet, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui veut être mahmir, on n'est pas obligé de mettre les téphilines, même le jour de l'enterrement. Mais celui qui veut être mahmir, eh bien qu'il le fasse en mettant les téphilines après l'enterrement, mais en cachette, et sans réciter la bénédiction préalable de Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu leaniach tefilin. Parce qu'on dit Safek berachot lehakel. Donc voilà, en ce qui concerne les mitzvot. Pour la viande et le vin, quand la personne s'appelle onen, avant l'enterrement, il y a une interdiction formelle de manger de la viande et de boire du vin. Mais après l'enterrement, pendant les Shiva, pendant les 7 jours, est-ce qu'il faut s'abstenir de viande et de vin? Eh bien, la coutume répandue, c'est que oui, les gens s'abstiennent. Mais il faut juste le savoir. Dans la théorie, le savoir que le Rav Ovadia Yosef dit que c'est une erreur qui a été répandue. Les gens pensent qu'en effet, ça fait partie des lois de deuil de s'abstenir, de manger de la viande et boire du vin. Mais il dit que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, nos maîtres disent justement que le vin a été créé pour consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Hu a donné justement cette possibilité. Et à l'époque, vous savez ce qu'il donnait lors du premier repas à l'endeuillé? 10 verres de vin. 3 verres avant le repas, comme apéritif, 4 verres pendant le repas, et 3 verres à la fin. Ça veut dire que ça y est, il n'était plus là. Ça veut dire que c'est basé sur un pasouk. Tenu shechar la oved, veyayin le mare nefesh. Donnez le vin à ceux qui ont l'âme amère, pour les aider à surmonter cette rude épreuve, pour pouvoir supporter cette douleur qui est insupportable, et bien de leur donner justement du vin. Donc il dit, c'est vrai que personne ne le fait, mais il faut quand même le savoir, que la halacha n'exige pas cette abstention. Bon, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles.